Bonsoir à vous, vous qui nous suivez de partout, de près, de loin. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est, je dirais comme ça, que c'est encore une grâce et un honneur pour nous d'être encore en vos compagnies ce soir. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être en compagnie d'un de mes frères du nom de Jairus. C'est encore une grâce et un honneur. Et je pense que sa présence nous fera du bien. Sa présence, Dieu c'est vrai, sa présence pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous communiquer des choses que nous devons savoir en ce qui concerne l'évolution de cette maladie-là. Je ne sais, mais je vous prie de bien vouloir partager la vidéo et de bien vouloir vous asseoir parce que nous allons essayer de récapituler la vidéo précédente. La vidéo précédente, nous avons eu à parler de la première clé. Et ce soir, Dieu nous fera la grâce encore d'entrer en profondeur, d'aller encore au fin fond même de cette première clé-là. Je vais laisser nos jeunes frères, je vais laisser la parole à nos jeunes frères de nous dire quelques mots et de nous dire quelque chose avant de commencer. Bien-aimés, shalom à vous, j'aimerais vous saluer au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage vraiment à suivre la vidéo du frère que nous allons partager ensemble tout à l'heure. Que le Seigneur soit avec nous. Écoutons la vidéo. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de gagner un temps pour, en tout cas, aller rapidement. Nos textes de base étaient le livre de Genèse 2, le verset 6. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, Dieu a façonné l'homme. Mais pour que l'homme soit un être vivant, pour que l'homme puisse fonctionner, pour que l'homme soit un être dynamique, il fallait que Dieu souffle en lui quelque chose. Il fallait que Dieu mette en lui quelque chose. Et c'est la chose que Dieu a mis en l'homme là qui a permis à l'homme d'être un être vivant. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que lorsque Dieu insuffla en l'homme, l'homme devient un être vivant. L'homme devient un être, pas momie. L'homme devient un être mobile. Il peut bouger, il peut fonctionner, il peut vaquer ses occupations, il peut vaquer ses préoccupations. Pourquoi? À travers le souffle que Dieu a mis en lui. Et dans le souffle que Dieu a mis en l'homme, fait de l'homme un être vivant. C'est-à-dire que si le souffle n'est pas en toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un cadavre, tu n'es qu'une poussière, une personne qu'on peut peut-être jeter à tout vent de je ne sais quoi. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit j'ai oublié le verset, mais la Bible nous dit que Dieu fait de ses anges des esprits. Et Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Mais je veux vous faire comprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on est d'abord esprit avant de posséder un corps. Rappelez-vous de la phrase que Dieu a dit à Jérémie. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fûs, je te connaissais. Je t'avais déjà établi dans le sein de ta mère comme prophète des nations. Mais où Jérémie était, puis Dieu connaissait Jérémie. Jérémie était auprès de Dieu. Jérémie était d'abord un esprit. Et j'ai compris que la première des choses qu'il faut savoir avant de contrôler une personne, avant d'avoir une même mission une personne, c'est de contrôler d'abord son esprit. Parce que si son esprit est contrôlé, si son esprit est truqué, c'est fini, il ne pourra rien faire. Tout ce qu'il fera sera contrôlé par une personne, sera sous l'assistance d'une personne. Exactement. Amen. Amen. Donc, quand tu lis Apocalypse, on te parle du vent. On te parle des 4 anges qui iront aux 4 coins pour bloquer le vent. De telle sorte que ceux qui resteront à la fin des temps ne puissent pas s'abreuver du vent. Et quand tu lis aussi Ésaïe, on te parle du vent du midi. Quand tu lis Job, on te parle aussi du vent du midi. Et quand tu lis, tu arrives maintenant dans le livre de Exode, on te parle du vent de l'Est. Donc j'ai fini par comprendre que c'est vrai, le vent est un élément. Mais en réalité, le vent n'est pas un simple élément. Mais le vent est une personne. Exactement. Le vent est une personne qu'on peut contrôler. Le vent est une personne qu'on peut avoir à sa guise. Amen. Il faudrait qu'on puisse se comprendre. C'est-à-dire que l'air que tu respires là, ce n'est pas un air simple. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose vraiment de dangereux. C'est-à-dire que si les hommes arrivent à contrôler ton souffle, ils pourront te contrôler, ils pourront te diriger. Parce qu'en réalité, le souffle que tu respires là n'est pas un souffle ordinaire, mais ce souffle est une personne. La preuve en est, rappelez-vous, quand Dieu a dit à Moïse d'étendre sa main, quand il a étendu sa main, il a dit que Dieu a soufflé un vent depuis l'est. Et lorsque le vent est venu, qu'est-ce que le vent a fait? Il a dit que le vent a soufflé depuis la nuit et le vent a fendu la mer. Bien-aimés frères et sœurs, le vent que tu respires là n'est pas un vent simple, mais le vent que tu respires est une personne. Et moi j'ai l'habitude de dire comme ça que le vent que nous respirons est une personne que Dieu se sert pour exercer un jugement sur la terre. C'est un instrument de jugement que Dieu se sert pour appliquer ce qu'il veut appliquer sur la terre. Exactement. Donc, pour contrôler l'homme, il faut contrôler d'abord le vent, il faut contrôler d'abord l'air, il faut contrôler d'abord l'atmosphère. Amen. Si tu as réussi à contrôler l'homme, si tu as réussi plutôt à contrôler, je dirais comme ça,
Si tu as réussi à contrôler l'air, tu pourras contrôler l'homme. C'est clair. C'est très simple. Amen. J'avais noté quelque chose ici. Je ne sais pas où j'ai mis, mais je ferai l'effort de vous. Voilà, j'ai trouvé. De vous définir le mot est. Le mot est. J'ai pris le dictionnaire Larouche. On m'a dit ici que l'air, la première définition qu'ils m'ont donnée, on dit un mélange gazeux constituant l'atmosphère. Le deuxième, c'était température et qualité de ce que l'on respire. C'est ça l'air. Le troisième, c'est le troisième. On dit c'est le vent. L'air c'est le vent. Et on dit le cinquième, on dit un gaz invisible. Et le dernier, c'est aussi le souffle. Vous voyez un peu. Donc toutes ces choses-là se rapportent à une seule chose, le souffle. Toutes ces définitions se rapportent à une seule chose. Quoi? L'air, le vent. Vous voyez. Donc en réalité, le vent est une personne. Donc contrôler le vent, c'est contrôler l'homme. Parce que la composition de l'homme, la constitution de l'homme, c'est fait à partir de quoi? Du vent. Parce que l'homme était immobile, l'homme ne pouvait pas bouger. Mais c'est lorsque Dieu a insufflé en l'homme que l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire que l'air qui est en toi te donne d'être vivant, d'être mobile et de ne pas être immobile. Exactement. Amen. Amen. Donc, écoutez-moi bien mes frères et sœurs. C'est-à-dire que les hommes là, ils savent, ces grands dignitaires là, ils savent. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de guerre de fusil, de guerre de quoi. Mais on te parle des armes. Plutôt on ne parle pas des armes qu'on peut tuer les hommes avec des armes à feu, non. Mais on te parle des armes chimiques, des armes bactériologiques, des armes atomiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à travers l'atmosphère, on peut former des armes, on peut former une arme pour tuer, pour détruire l'homme. Parce qu'ils ont su que l'air est une personne. Donc il faudrait composer, il faudrait sympathiser avec l'air pour atteindre les hommes. Il faudrait sympathiser avec l'atmosphère pour tuer l'homme. Regardez un peu en Chine, au Japon, la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez vu un peu la bombe atomique qu'ils ont lancée là-bas. Qu'est-ce que ça fait? C'était pas une bombe qui a explosé, non. Mais l'air a été saturé par des chimiques, des choses chimiques. Et aujourd'hui, on voit les répercussions que cela a en Chine, au Japon. On voit les hommes qui naissent, ils ont 3 pieds. Les hommes qui naissent, ils ont 4 mains. Pourquoi? Parce que l'atmosphère a été saturée. Ils ont su que contrôler l'atmosphère, c'est contrôler l'homme. Contrôler l'atmosphère, c'est avoir une même mise sur l'homme. Vous voyez, ils ont su aussi que par l'atmosphère, on ne peut pas contrôler totalement l'homme. Mais il faudrait ajouter d'autres éléments qui pourront contrôler l'homme. Yes. Aujourd'hui, on parle de la télévision. Il y a plusieurs scènes à la télévision que nous, les enfants, ne devons pas regarder. Parce qu'à travers ça aussi, les gens contrôlent nos vies. Ils contrôlent notre réflexion. Ils contrôlent notre système de réflexion, notre système de pensée. Exactement. Aujourd'hui, on te parle de feuilletons. Des choses bizarres qui sont contre l'éthique, contre la morale et contre le paradigme. Mais on nous met en contact avec ces choses. Tout pourquoi? Pour ternir notre image, pour affaiblir notre vision, pour affaiblir notre esprit, pour détruire l'image parfaite que Dieu a mis en toi. Exactement. Parce qu'ils savent. Ils savent que l'être humain n'est pas n'importe qui. Parce que Dieu a soufflé en toi. Et lorsque Dieu a soufflé en toi, Dieu a fait une duplication. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a mis son esprit en toi. Et qu'est-ce qu'il veut faire plutôt? Il veut saturer l'esprit que Dieu a mis en toi. Yes. À travers la télévision, à travers ce que tu regardes, à travers ton quotidien, il veut saturer l'esprit que Dieu a mis en toi, le vent que Dieu a mis en toi. Il veut saturer ça. Te distrait. C'est désolant. Prenons conscience. Ces feuilletons, arrêtons de les regarder. Aujourd'hui même à la télévision, des habillements contre l'éthique, contre le moral. On les voit. Aujourd'hui, on voit ici à Abidjan, on voit partout dans le monde. Combien de fois les hommes et les femmes ont changé les styles vestimentaires? Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé des choses à la télévision. Ils se sont laissés séduire parce qu'ils ont regardé. Vous voyez? C'est les signes de la fin des temps. Vous voyez un peu? Donc, contrôler-les, c'est contrôler l'homme. Contrôler-les, c'est contrôler l'homme. Amen. Contrôler-les, c'est contrôler l'homme. Ils ont su. Donc c'est pourquoi, bien aimé, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que fils de Dieu, on doit se ranger. On doit ranger nos vies. Parce que l'air est contrôlé. L'air est contrôlé et assisté par des hommes mystiques. Ils le savent. Parce qu'ils savent que la composition de l'homme est faite d'air. C'est la première clé que nous devons chercher à savoir et à connaître. Et à faire très attention. Quand il lit on nous parle de... On est sous l'abri de l'Éternel, sous ses ailes. Quand on parle d'un homme là, c'est quoi? C'est le vent, c'est l'air. On ne voit pas, mais on voit, avec nos yeux physiques, on voit. Mais
L'homme là, c'est une personne, c'est la représentation de quelque chose que tu vois. Amen. Donc il faudrait que nous, l'enfant de Dieu, soyons sous la couverture du Seigneur, sous la couverture, sous la protection de l'Éternel. C'est pourquoi à chaque fois que tu veux sortir, il faut prier. Dieu, il faut me couvrir, couvre-moi de par l'homme de tes ailes. Couvre-moi de par l'homme de tes ailes. Accepte-moi de par l'homme de tes ailes. Afin que les hommes ne puissent pas diriger ma pensée, ne puissent pas diriger mon esprit. Parce que là que tu respires, on peut te diriger à travers ça. C'est vraiment désolant. Vraiment décourageant. C'est vraiment décourageant, vraiment très décourageant, très décourageant. Partagez la vidéo, je vous en prie de bien vouloir partager la vidéo. Bien aimé, vous avez entendu mon frère parler, vous l'avez écouté. Vraiment, c'est vraiment terrible, c'est dangereux. Aujourd'hui, nous nous laissons séduire par les choses du monde. Alors que la Bible nous dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien aimé, je vais te rappeler que tu es un chrétien, un fils de Dieu, un enfant digne de Dieu. Autrefois, Jésus-Christ était le seul fils unique. Mais aujourd'hui, par sa mort, tu es devenu aussi fils de Dieu. Oh yes. Tu dois le reconnaître maintenant. J'aimerais te dire que ce virus qui est en train de faire ravage aujourd'hui, c'est un virus très dangereux. Et on arrive à dire que nous sommes en train de mener une guerre invisible. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas une guerre invisible pour toi, frère. Ce n'est pas une guerre invisible, c'est la réalité, c'est la pure réalité. C'est un démon qui est à la base de ce virus qu'on appelle coronavirus COVID-19. Est-ce que tu me comprends? Ce virus est très dangereux. Alors, fils de Dieu, enfant de Dieu, tu dois faire attention à ta vie. Tu as un combat à faire. Tu dois mener un combat fort et puissant. Ce virus, tu dois le neutraliser. La nation compte sur toi. La Côte d'Ivoire compte sur toi. Le monde entier compte sur toi. Parce que tu es fils de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi bien. Ce virus est un démon déguisé en ange de lumière venu détruire. C'est un démon utilisé. C'est un démon qui s'est levé. Alors, étant fils de Dieu, tu ne dois pas aussi dormir. Tu dois te lever pour combattre ce virus. Te lever pour combattre ce démon. On dit c'est un démon invisible. Non. J'aimerais te dire, toi, coronavirus, tu n'es pas invisible. Tu es physique à nos yeux et tu es un démon. C'est pourquoi nous allons te terrasser aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends, frère? Tu dois te joindre à moi pour terrasser ce démon. C'est un esprit impur. Il est venu détruire pour détruire ta famille. Mais je suis en train de te dire que le Seigneur a un plan puissant pour toi. Il a dit que ce virus ne peut pas s'approcher de toi. Toi étant un enfant de Dieu, ne crains pas. Oui frère, ne crains pas, n'aie pas peur. Ce virus n'a pas la possibilité, la capacité de t'atteindre. Regardez, l'homme de Dieu, le révérend Karambiri. Regardez, cet homme de Dieu a été guéri miraculeusement. C'est-à-dire que quelque part, le virus n'a pas de puissance dans la vie d'un chrétien. Sois heureux et sois content. Mais j'aimerais te rappeler aussi que ce sont les signes de la fin des temps. Tu dois les savoir. Ce sont les signes de la fin des temps. Ces signes-là, la Bible nous a dit que cela va arriver. La Bible nous a prévenu de ces choses. Alors nous devons faire très attention. Ta vie de sanctification, ne joue pas avec. Il y a des personnes qui sont à tes côtés, qui sont prêts à te voir tomber, qui sont prêts à te rabaisser pour que tu sois au même niveau, au même plan d'égalité qu'eux. Alors que ce n'est pas normal, frère. Tu ne dois pas te laisser distraire par tes frères. Tu ne dois pas te laisser distraire par tes amis. Oui, le Seigneur est vivant. C'est le temps maintenant d'attraper la robe de Jésus. Parce que Jésus va revenir, il dit qu'il revient bientôt. Et lorsqu'il va revenir, voici des signes qui vont accompagner. Et aujourd'hui que ce Covid-19 est en train de faire ravage, j'aimerais te dire, bien-aimé, accroche-toi à ton Jésus. N'écoute pas des choses qui vont te faire du bien aujourd'hui. Cherche à écouter ce que le Seigneur a dit qu'il a préparé une place pour toi. Cherche à écouter des prédications de l'enlèvement, des choses qui vont te faire du bien. Tu me comprends? Ne cherche pas de bénédiction. Mais pour l'heure, le Seigneur est avec toi. Commence à tisser des alliances et cherche ta place dans le royaume des cieux. Amen. Ne cherche pas seulement qu'il y ait des bénédictions. Cherche à comprendre réellement ce qui se passe. Nous sommes dans un temps difficile, compliqué. Écoutez, mon frère vous a longuement parlé. Ne vous laissez pas distraire par la télévision. Cela va vous conduire en enfer. Ne focalisez pas toute votre pensée à la chose. Les films que vous regardez, les feuilletons que vous regardez, faites très attention. Elles sont là pour vous séduire et vous détruire. Elles sont là pour vous conduire légèrement en enfer sans que vous ne le sachiez. Le Seigneur vous aime. Écoutez la vidéo, regardez-la. Partagez à vos amis. Le temps est arrivé qu'un chrétien puisse se lever.
Ce n'est pas le temps de dormir. Tu es chez toi à la maison, on te raconte des bêtises, soit disant qu'il y a des cheveux dans la Bible, tu mets dans l'eau, tu vas boire, tu recevras la guérison. Non! Le sang de Jésus-Christ suffit pour toi, frère. Le sang de Jésus suffit pour toi. Utilise le sang de l'agneau. La Bible dit qu'il a été vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. Quel est le témoignage que tu apportes à l'agneau? Quel est le témoignage que tu apportes au sang de l'agneau qui a vaincu pour toi? Regarde, tu as une puissance dans la main. Tu as une force dans la main. Tu as ce qui peut neutraliser le virus. Tu as cela entre tes mains. Ne dors pas. Ne sois pas là en train de dormir, penser de quoi manger, qu'est-ce que je vais manger. Non. Il dit, ne vous souciez pas du lendemain. Ne vous souciez pas du lendemain. Le Seigneur a prévu toutes choses pour toi, frère, pour toi, sœur. Ne te laisse pas séduire par le monde. Ne te laisse pas séduire par les choses du monde. Non. Évite la rancune. Ce que je peux te dire, évite la rancune. La colère, toutes ces choses, tu dois te débarrasser de ces choses. Parce que ces choses ne te conduiront pas au paradis. Elles te conduisent tout droit en enfer. Sans embouteillage, si je peux le dire. La rancune, la colère. On peut te raconter une histoire où quelqu'un va te dire, ben, j'ai un ami là, voici ce qu'il a fait. Et tout à l'heure là, tu es en colère, tu n'aimes pas la personne alors que tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Comment on peut le dire? Une colère invisible d'une personne qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Si tu dois t'énerver contre quelqu'un, c'est contre ce virus qui est en train de faire ravage. Ce virus qui est en train de menacer ton pays. Ce virus qui est en train d'affecter le monde entier. Énerve-toi contre ce virus. Lève-toi. Tu as entre tes mains le bouclier de la foi. Tu as entre tes mains l'épée de l'esprit. Ne te laisse pas séduire, frère. Ne te laisse pas séduire. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, partage la vidéo et pratique la volonté de ton Dieu. Tu verras sa main agir sur ta vie. Amen, 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 amen. Le frère a beaucoup parlé. Vous avez vu comment son intervention a fait du bien à quelqu'un, je pense. Et je crois que son intervention a fait du bien à quelqu'un. Et je pense bien que Dieu fera du bien à cette personne-là qui mettra en pratique ce qu'il a entendu. Amen. Parce que la Bible dit, ne vous bornez pas seulement de l'entendre, mais de la pratiquer. Jésus a dit, pourvu que vous la pratiquez, vous serez encore plus heureux. Amen. 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 Donc de façon récapitulative, revenir sur les différents points. On avait parlé d'abord pour contrôler la pensée de l'homme à travers l'image, à travers la télévision. D'abord, l'image qui vont te faire croire pour souiller ton esprit, d'abord la pornographie. Du fait que cela souille ton esprit, de telle sorte que lorsque ton esprit est souillé, tu es séparé de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils savent que la première chose qui pourra te faire séparer de Dieu, qui pourra te séparer de Dieu, c'est les images là, les images souillées là, les images sensuelles là. C'est pour donner à ton esprit d'accepter ces choses là, pour te faire croire que c'est vrai, pour te faire croire que Dieu est dans ça, Dieu n'est pas dedans. C'est dans le but de souiller ton âme, ton esprit, dans le but de souiller le vent que tu respires. C'est pourquoi il te met en contact avec ces images là, pour souiller ton esprit. Ces feuilletons l'on voit. Combien de fois les gens sont mal habillés, les gens sont mal vêtus. Combien de fois les paroles, ce ne sont pas de bonnes paroles, pas de bons propos plutôt. Combien de fois ces gens ne disent rien de bon. Non, regarde, en fait, on assiste à un pur mensonge. On assiste à des choses irréelles. Mais enfant de Dieu, on est là, puis on regarde ces choses. On est là, puis on regarde ça. Ça t'enseigne quoi? Ça te donne quoi? Pour perdre ton temps là. Alors que le temps que tu es en train de perdre en regardant cette film, tu peux prendre ce temps pour prier, consacrer ce temps à la prière. Tu ne sais pas qu'à travers ça, on contrôle ta vie, on dirige ton esprit, on dirige ta pensée, on dirige même le souffle que Dieu a mis en toi, tu ne sais pas. C'est pas. Vous voyez? Aussi pour te diriger à travers ce que tu apprends. À travers ce que tu apprends, on peut te diriger. Parce que toutes les choses sont de façon globale, sont des mots qui ont attrait à l'air. Ça. Recherchons le Seigneur véritablement. Quittons dans ça. Quittons véritablement dans ça. Aujourd'hui, on parle des dessins animés. Pour mettre nos enfants en contact avec la magie. Pour les inculquer les valeurs franc-maçonniques. Pour les inculquer les valeurs de la sorcellerie. Toujours ils sont en contact avec la magie. Regardez aujourd'hui combien de fois nos enfants sont rebelles. Alors les parents, regardez. Excusez. Regardez même les attitudes. Ton propre enfant ne peut pas l'envoyer. Tu l'envoies, il boude. Tu ne parles, il boude. Tu peux rien faire. Rien. Parce qu'à quelque part, son esprit a été changé, son esprit a été mélangé à travers ce qu'il regarde. On contrôle la pensée de ton enfant, son système, ta réflexion est contrôlée à travers ces dessins animés qu'il regarde. Dragon Ball, Naruto, ces choses bizarres. Arrêtons, enfants de Dieu.
Recherchons véritablement le Seigneur. Parce que si on ne fait pas ça, nos esprits seront dirigés, seront sous la même mise de Satan. Satan fait tout. La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il est prêt par tous les moyens pour nous séduire, pour nous tromper, pour nous égarer du droit chemin. C'est ça. Il sait que la composition de l'homme est faite d'abord. L'homme est d'abord esprit. Et pour contrôler l'homme, il va d'abord chercher à contrôler ton souffle. Faisons très attention. Faisons très attention. C'est la récapitulation de la première clé. Et je pense bien que la vidéo prochaine, nous allons parler de la deuxième clé. La deuxième clé, c'est contrôler l'eau. Et tu contrôleras l'homme. Je ne vais pas vouloir entrer dans le vif du sujet, mais je vais laisser à la deuxième vidéo. C'est pourquoi je dis dès maintenant, partage la vidéo. Et c'est le nombre de partages qui va me stimuler à révéler réellement la deuxième clé. Nous allons prier pour le monde. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour tout le monde. Pour tous ceux-là même là qui sont atteints de ce mal-là. Pour tous ceux-là même qui sont paniqués. Ceux-là même qui n'ont rien à manger face au confinement, face à tout ce qui se passe. On va prier pour vous. On va demander que le Seigneur ait sa main. Que le Seigneur pourvoie vos besoins. Que Dieu puisse donner la guérison à ceux qui sont affectés par ce virus-là. De là où tu es, tu vas commencer à prier avec nous. Nous allons commencer à prier. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et honneur. merci. Père, tu es fidèle. Merci. Et la Bible t'appelle le Dieu fidèle. Jéhovah Rapha, nous voulons, Seigneur, te recommander la vie de tes enfants. Ceux qui nous suivent, de près comme de loin. Ce n'est pas une barrière, la distance n'est pas une barrière, Seigneur. C'est pourquoi dans le nom souverain de ton Fils, nous voulons te prier, Seigneur, pour eux. Oh Dieu, que ta main se repose sur les vies, que ta faveur soit sur les vies, que ta grâce soit sur les vies. La Bible dit que par ta main, si nous sommes guéris, et tu as dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a guéri de toutes tes infirmités, de toutes tes maladies, aussi vrai que ta parole est vraie. Je prie que cela entre en vigueur dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, souviens-toi de ton alliance et accorde la guérison et la santé spirituelle par mes troncs. Je menace Père Jésus dans les corps. Je menace cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie ta faveur. Je prie ta faveur. Je prie ta faveur. Que ta maison soit protégée par le feu au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit neutralise le virus sur ta maison. Personne malade touché, oui, dans les hôpitaux, recevez la guérison, recevez la guérison. Ici en Côte d'Ivoire, la guérison est pour vous. La guérison est pour vous. Ces différents continents, Seigneur, en Asie, en Amérique, en Afrique, Seigneur Dieu, partout dans le monde, nous implorons ton sang, que ton sang, Seigneur Dieu, ruisselle les vies, que ton sang nettoie au nom de Jésus, et que la guérison s'attache au cœur et aux vies, au nom de Jésus. Oh Père, ta grâce, ta faveur, ta grâce, ta faveur. La main puissante de Dieu arrive vers toi. La main puissante de Dieu arrive vers toi. Si tu crois en cette prière, tu recevras ta part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici ton miracle aujourd'hui. Tu es guéri de ce virus. Au nom de Jésus-Christ. Je vais demander encore aux frères Jarus de prier pour tous ceux qui nous regardent, pour ces personnes qui ont les cœurs troublés, qui ne savent où jeter les regards, qui sont paniqués parce qu'ils ne savent quoi manger, ne savent quoi donner à leur famille. Je ferai prier pour vous. Il va demander au Seigneur que le Seigneur soit lui-même vos pourvoyeurs, que le Seigneur lui-même vous garde dans les creux de ses mains, que le Seigneur même vous sécurise et qu'il vous donne d'être caché en lui et en Christ. Que le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, au nom de Jésus, là où tu te trouves, tu nous regardes en ce moment, tu vas mettre la main, oui, j'aimerais dire là où tu as mal, parce qu'ils ont dit que la maladie commence par des mal de tête, de ces choses, oui, d'un degré de température, ainsi de suite. Si tu as mal quelque part, tu vas imposer ta main, on va prier le Seigneur. Et si tu traverses des moments difficiles, tu ne trouves pas à manger, l'État va se souvenir de toi. Sinon, j'aimerais dire que le Seigneur Jésus va se souvenir de toi. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous prions en ton nom. Toute personne qui nous regarde, oui, Seigneur Dieu, en ce moment, à n'importe quelle heure, oui, l'heure à laquelle la vidéo arrive sur cette personne, oui, qui va nous regarder, qui nous regarde, Seigneur, nous prions. Que ta main de protection et de guérison soit sur sa vie au nom de Jésus. Que toute difficulté dans sa maison soit ôtée au nom de Jésus. J'apporte dans ta maison le sang de Jésus-Christ qui te libère. J'apporte dans ta maison le sang de Jésus qui te restaure au nom de Jésus. Oui, dans ta maison, dans ta famille.
tous ceux qui sont avec toi, oui, en cette heure-ci, reçoivent la guérison au nom de Jésus. Les problèmes et les difficultés sont finis maintenant. Oui, je prophétise, oui, dans cette maison, je prophétise dans ta vie, au nom de Jésus. À la fin de cette pandémie, tes affaires marcheront et prospéreront. Regarde, la main de Dieu sera sur toi. Si tu as un parent qui est malade, qui est touché par la maladie, je dis la guérison descend jusqu'à cette personne au nom de Jésus. Toi qui m'aides, si tu crois à la prière, oui, que je suis en train d'apporter à l'Éternel ce jour, oui, tu reçois la guérison pour ton frère, tu reçois la guérison pour ta soeur, tu reçois la guérison pour ta mère, pour ton père, pour toutes ces personnes, cette connaissance qui sont touchées, recevez la guérison au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur vous, que sa grâce repose sur vous, que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous fasse du bien. Et je crois dans mon cœur que vous serez encore connectés à la vidéo prochaine. Soyez bénis, shalom à vous. Merci beaucoup.